Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, je voulais faire un tuto sur les notions d'accumulation et de distribution que j'utilise dans les vidéos. Les zones d'accumulation sont généralement les points bas du marché où les gérants de portefeuille accumulent un titre en plusieurs achats. Au contraire de la période de distribution où ces mêmes gérants vendent tout ou partie de leur portefeuille, estimant que le marché n'a plus de potentiel de hausse. Et les plus-values ainsi générées sont considérées comme un revenu distribué par le marché. C'est leur retour sur investissement. Donc pour résumer, les zones d'accumulation sont des périodes d'achat dans les creux de marché et les zones de distribution sont les périodes de vente au top du marché. Pour détecter ces phases d'accumulation et de distribution, j'utilise un indicateur simple et bien connu, le MACD. Cet indicateur, Moving Average Convergence Divergence, suit l'écart entre deux moyennes mobiles, l'une à court terme, l'autre à long terme. Ce sont des moyennes mobiles exponentielles beaucoup plus réactives que les moyennes classiques. La moyenne courte est calculée généralement sur 12 périodes et la moyenne longue sur 26 périodes. Cet indicateur est composé de 3 éléments. Tout d'abord, quand le MACD est supérieur à 0, cela veut dire que la moyenne mobile court terme est supérieure à la moyenne mobile long terme, et donc que la tendance est positive. Inversement, quand le MACD est inférieur à 0, la tendance devient négative. Ensuite, on calcule la ligne de signal, qui est la moyenne mobile exponentielle de 9 périodes sur le MACD lui-même. Cette ligne de signal indique les retournements de tendance. Quand le MACD est supérieur à son signal, on est dans une phase de retournement de tendance à la hausse. Inversement, quand il passe sous son signal, on est dans une phase de retournement de tendance à la baisse. Enfin, l'histogramme autour de la ligne 0 rappelle la position du MACD par rapport à son signal. Et il indique le momentum, c'est-à-dire la force plus ou moins importante de la tendance, qu'elle soit acheteuse ou vendeuse. Donc il faut retenir que le MACD indique la tendance du marché ainsi que ses phases de retournement. Prenons l'exemple du CAC 40 depuis 2020 en données hebdomadaires. Tout d'abord, identifions la tendance. Quand le MACD est supérieur à 0, la tendance est positive, et quand le MACD est inférieur à 0, la tendance est négative. Ensuite, en mai 2020, le MACD passe au-dessus de son signal. Après la crise du Covid, on assiste à un retournement de tendance à la hausse. On entre dans une phase d'accumulation, le marché devient acheteur. C'est le moment pour faire des achats fractionnés en DCA. Jusqu'à ce que le MACD devienne positif en novembre 2020, on laisse se faire la tendance qui est confirmée à la hausse. Puis, en juillet 2021, le MACD passe en dessous de son signal, ce qui indique un retournement de tendance à la baisse. On entre alors dans une phase de distribution, le marché devient vendeur. C'est le moment de prendre ses bénéfices ou de vendre la totalité de ses positions. Jusqu'à ce que le MACD redevienne négatif en mars 2022, on laisse se faire la tendance qui est confirmée à la baisse. Ensuite, on arrive sur un cas un peu plus complexe. En juillet 2022, en pleine tendance baissière, on assiste à un premier retournement de tendance à la hausse. On entre dans une phase d'accumulation, le marché redevient acheteur autour des 6400 points. Puis en septembre, le MACD repasse sous son signal. Les cours reprennent le chemin de la baisse malgré une embellie temporaire. Jusqu'à ce qu'en octobre, on assiste à un deuxième retournement de tendance à la hausse. On entre dans une deuxième phase d'accumulation, le marché est acheteur autour des 6200 points. Ce cas permet de mettre en lumière un point faible du MACD. Il peut indiquer plusieurs retournements de tendance à la hausse alors que la tendance de fond est toujours baissière. Typiquement, c'est le cas d'une vague B d'Elliott, c'est-à-dire un retracement haussier dans une vague baissière. Ce sont des moments où on se fait peur car on enchaîne les moyennes à la baisse. Le deuxième point faible du MACD, c'est quand il n'y a pas de tendance et que les cours évoluent à plat. L'indicateur peut alors donner de faux signaux. Pour terminer, le CAC 40 est entré dans une phase de retournement de tendance à la baisse au mois de mai, c'est le moment de prendre ses bénéfices. Je voulais montrer qu'à travers ce cas pratique, le MACD permet de lire facilement la tendance. Ça pose le cadre, ça donne une vision macro. Mais un indicateur unique est toujours insuffisant, et la prise de décision pour acheter nécessite bien sûr une analyse plus fine. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo pour expliquer la méthode complète. Aujourd'hui, je voulais juste poser les bases pour comprendre le principe et identifier les périodes d'accumulation et de distribution. Enfin, en termes de stratégie d'investissement, on peut se contenter d'acheter seulement quand la tendance haussière est confirmée, c'est-à-dire quand le MACD est positif. C'est plus sûr, mais on perd beaucoup du potentiel de la hausse du fait de l'inertie des moyennes mobiles. On peut aussi prendre plus de risques quand on détecte un retournement de tendance à la hausse alors que la tendance de fond est négative. Mais ce point bas du marché désigne aussi une phase d'accumulation. En tout cas, il vaut mieux éviter de prendre le train en marche trop en retard
quand la tendance est positive et que le MACD est supérieur à son signal, car le potentiel de gain est d'autant plus faible qu'on se rapproche d'un retournement de tendance à la baisse. Et malheureusement, c'est ce que font beaucoup de petits porteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet en commentaire. Sur ce, bon investissement à tous.